Bonjour les amis et bienvenue à votre émission Vidéo Buzz. Cette semaine, le déguerpissement du quartier d'Adjamé Village, village traditionnel ébrié situé au cœur de la commune d'Adjamé, a créé de vives polémiques sur la toile. En effet, depuis quelque temps, certains quartiers d'Abidjan sont la cible d'un déguerpissement pour réaménagement ou des projets d'État de grande envergure. Ce fut le cas ce 21 juillet d'Adjamé Village qui a été ciblé pour déguerpissement afin d'agrandir la voie. Les habitants indignés ont indiqué ne pas avoir été avertis et qu'aucun processus de dédommagement n'a été engagé. Il y avait une réunion qui s'est tenue en chefferie. C'était prévu que non, sur 13 mètres, ils allaient casser après la chaussée. On ne comprend pas ce matin, ils ont cassé sur près de une centaine de mètres. On a une alerte qui nous dit que non, le district allait venir à 4 h du matin pour venir démolir nos maisons à 13 mètres. On dit non, mais puisque la chefferie, si elles sont dans un village, il y a la loi qui est là, les autorités villageoises, nous on dit que nous sommes en négociation avec le gouvernement. Mais qui va accepter de casser son village? Qui? Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qui vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi-là. D'abord, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche qu'ils sont venus. Donc, commencé à raser devant là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Ils sont venus distribuer des papiers. Les gens, ils sont dans les magasins là. En magasin, on se retrouve encore, c'est dans les maisons, quand ils sont en train de casser. Donc, on sait même pas la limite même. C'est alors qu'une affaire de 4 milliards prévue pour dédommagement a été révélée au grand jour. C'est sur un plateau télé que le DG de la Géroute a éclairci l'affaire sur le dédommagement prévu, indiquant que les familles concernées par le déguerpissement devraient s'enregistrer afin de bénéficier du dédommagement. Cette opération, pas le déguerpissement, mais il s'agit plutôt d'une opération de libération des emprises du projet, a enregistré 2 pertes en vie humaine. Donc je voudrais m'incliner sur la mémoire de ces personnes et souhaiter un prompt rétablissement aux différents blessés. Pour comprendre la situation, on va revenir en 2016. L'État a décidé de la réalisation de plusieurs travaux et les travaux de construction du 4e pont qui prennent naissance au niveau de Yaoséi, donc dans le sous-quartier Yaoséi, à la CDC, dans la commune de Yopougon, pour s'achever au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Dès 2016, le BNET a été mandaté à l'effet de réaliser une étude d'impact environnemental et social et un plan d'action et de réinstallation des personnes qui seraient potentiellement affectées par le projet. Les équipes du BNET se sont rendues au sein du village d'Abidjan-Djamé. Et il y a une opposition parce que le village nous a indiqué qu'il n'était pas favorable à ce projet. Et les négociations ont permis aux équipes de BNET de faire leurs travaux. Il y en a de même pour Yopougon, il y en a même pour Atekoubé. Donc tout le long du tracé, les études d'impact environnemental et social et le PA ont été réalisées. Février 2018, donc précisément le 20 février 2018, il y a une séance de restitution du PA, du plan d'action de réinstallation à la mairie d'Adjamé. À cette séance, il a été convoqué l'ensemble des personnes qui étaient potentiellement impactées. Les différentes recommandations et suggestions qui ont été formulées par les impactés, les autorités administratives ont été prises en compte et cela aboutit à la prise d'un décret en Conseil des ministres le 28 février 2018 portant déclaration d'utilité publique des emprises du 4e pont. Les emprises qui ont été arrêtées, à savoir 120 mètres au niveau de Yopougon et 40 mètres au niveau de Atekoubé et Adjamé. En septembre 2018, nous avons affiché les listes des personnes, des ménages impactés par le projet au sein de la mairie d'Adjamé et le village d'Adjamé s'est soulevé. Donc une manifestation pour dire qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de toutes les études qui ont été réalisées, donc elle n'était pas favorable au projet. Monsieur le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a reçu la chefferie et il a été décidé de la mise en place d'un comité bipartite, donc État de Côte d'Ivoire représenté par le ministère de l'équipement et chefferie, donc septembre 2018. Donc les travaux du comité se sont poursuivis jusqu'en juin 2020 et ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. Le dit protocole d'accord contient des engagements aussi bien au titre de l'État que de la chefferie. Au titre de l'État, 4 principaux points ont été retenus. L'État s'était engagé à bitumer de la voirie au niveau de l'extension du village d'Abidjan-Djamé, donc au niveau du quartier, au niveau des 2 plateaux, donc dans le sous-quartier appelé Colombi. L'État s'était engagé à aménager la voie principale de célébration au sein du village actuel. Donc ils avaient aujourd'hui tout ce qui est possession, ils le font sur l'avenue Reboul. Donc ils ont souhaité qu'une autre voie leur soit aménagée afin qu'ils puissent s'adonner à cette activité. L'État s'était aussi engagé à réduire l'emprise qui était de 40 mètres à 30 mètres. Et enfin, l'État s'était engagé à indemniser les populations conformément aux règles en vigueur. Au titre de la chefferie, donc sur cette base, la chefferie s'était engagée à favoriser
la réalisation du 4e pont et de l'échangeur de l'Indénier. Et l'autre article, ils étaient aussi d'accord que cet engagement allait se transmettre de génération en génération jusqu'à la réalisation du projet. Donc voilà les engagements de chacune des parties. Pour la question de l'emprise, donc nous avons repris les études afin de tenir compte des 30 mètres et nous étions en attente que le village puisse nous indiquer quelle est la voie qu'il souhaitait voir aménagée pour la procession. Et le village avait permis qu'on puisse aussi réaliser les études géotechniques le long de l'avenue Reboul. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec la chefferie et les impactés jusqu'en 2022 où, à l'avènement de la nouvelle chefferie, les impactés nous ont clairement indiqué qu'ils n'étaient plus à même de discuter avec nous et que si discussion devait y avoir, nous devions nous en référer à la chefferie. La nouvelle chefferie, nous sommes allés vers elle pour comprendre parce qu'il y a un protocole d'accord et surtout que les membres de cette chefferie, certains étaient déjà là pendant qu'on discutait avec l'ancienne chefferie. Donc nous sommes allés, ils nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec les thèmes du protocole. Nous leur avons dit il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une dynamique de dire qu'il faut négocier. On n'est pas là pour exproprier quelqu'un. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Ils disent qu'ils ont souhaité qu'on leur réexplique encore le projet. On leur a expliqué le projet. Et on leur a indiqué que s'il y a des nouvelles demandes, qu'ils nous les indiquent, afin qu'on puisse en tenir compte et les réaliser. Alors, de 2022 jusqu'en mai 2023, nous avons tenu plusieurs réunions, aussi bien à la géo qu'à la chefferie. Aucune proposition concrète n'a été faite. Le projet, il avance. On a besoin de la proposition. Et ils nous ont toujours dit qu'ils allaient nous faire cette proposition. Donc, là, attendent. Nous avons été en justice en mai 2023. À l'effet, comme la loi le prévoit, à l'effet que la justice puisse décider. 2 experts ont été désignés, qui se sont rendus au village à l'effet d'expertiser les bâtis. Et après plusieurs audiences, en novembre 2023, la justice a rendu sa décision. Résumé en 3 points. Le premier point était que le montant des indemnisations sur l'ensemble de l'avenue Reboul pour les personnes impactées est fixé à 4 327 504 francs. Le deuxième point, la justice a ordonné la mise dans un compte séquestre, donc c'est un compte spécialement dédié de ce montant. Cet argent est sécurisé. Une fois que la population vient négocier, c'est dans ce compte-là qu'on puisse et qu'on va pouvoir payer les impactés. Aucune somme n'a été donnée à M. Nangui Boura Chérubin, chef du village d'Abidjan-Djamé. Je voudrais apporter un démenti à cette information qui circule. Je dirais qu'aucune somme n'a été versée au chef du village ou à un membre de la chefferie. Et la troisième décision était que la justice a ordonné la libération des emprises du projet. Et cette décision, l'agence judiciaire de l'État est allée au village à l'effet de pouvoir signifier cette décision à chacun des impactés. Cela n'a pas été possible. Cette décision a été signifiée à la chefferie qui a déchargé. Bien qu'ayant cette décision et dans le souci de ne pas exproprier quelqu'un, nous avons continué la négociation avec la chefferie pour leur expliquer que notre but n'était pas de les exproprier et qu'il fallait que nous sommes toujours dans la recherche d'une solution amiable pour que l'ensemble des parties puissent y trouver leur compte. Nous avons discuté de novembre 2023. Nous leur avons demandé quelles sont leurs attentes. Malheureusement, nous n'avons pas eu ces attentes. Le 2 juillet 2024, suite à la réquisition que nous avons faite, le recours à la force publique, nous avons tous été convoqués à la préfecture de police d'Abidjan. Et sur le préfet de police leur a signifié qu'il y avait une décision de justice qui ordonnait la libération des emprises du projet. Et le recours à la force publique a été fait. Ils ont pris bonne note de cette décision et ils ont indiqué les membres de la chefferie ont indiqué qu'ils vont au village et qu'ils reviendraient avec leur réponse. Je vous informe que la première opération était prévue pour le samedi 6 juillet. Le 2 juillet, il y a eu la rencontre. Le 6 juillet, n'étant pas revenu, donc nous avons laissé courir jusqu'au jeudi 25 juillet où finalement nous avons procédé à la libération des emprises du projet. Donc ce n'est pas un déguerpissement, c'est une expropriation pour cause d'utilité publique. Donc nous avons libéré les emprises pour permettre la réalisation du projet. Donc voilà ainsi synthétisé et résumé cette situation depuis 2016 jusqu'à maintenant. Ce débat nous a permis d'en savoir un peu plus. Moi, je ne savais rien de cette histoire. Vous savez, je vais parler aux gens qui sont en train de dire « Ouais, les Hébreux ont vendu à Abidjan, c'est rentré ici. » là. Faites attention à vos propos. Faites attention. Vous pouvez tout dire, mais les Hébreux, là, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont mauvais cœur. Parce que ces gens-là, s'ils n'avaient pas été compréhensifs, on n'aurait jamais construit Abidjan. Abidjan, on se tape la poitrine pour dire « Notre Abidjan est joli, là. On n'allait jamais construire Abidjan. » Faites attention. Vous êtes dans vos villages là-bas, là. Caterpillar n'arrive pas là-bas. Nos villages là-bas, là, il y a encore... les palmiers, il y a encore champs, les gens s'asseyent, ils écartent les cuisses, ventable dedans, ils mangent bio, mais ici là, eux ils sont assis dans les villages, c'est fumée qui rentre dans les narines. Ils ont été très compréhensifs. C'est pour ça que le pays est en train d'avancer, Abidjan est en train de se développer. Vous comprenez? Donc si les Hébreux disent aujourd'hui qu'ils veulent 1000 milliards, on va leur donner 1000 milliards. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup fait pour que le pays avance. C'est pas vos villages qui sont en train de transformer. C'est pas les habitudes, les cultures de vos enfants qui sont en train de transformer. C'est pas le mode de vie
de vos enfants qui sont en train de changer. C'est eux. Donc respectez-les. Depuis que vous sont en train de casser à Abidjan, vous avez vu un chef de village des Hébriers qui s'est levé pour dire non, pourquoi ils ont cassé ici. Aujourd'hui, ça se passe dans leur village. On parle pas d'un quartier, on parle de leur village. Même si c'est dans Abidjan, mais c'est leur village. Faites très attention. Moi, dans le débat là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 4 milliards disponibles dans un compte et qu'ils n'ont pas donné, c'est un chef du village. Ça fait que au moins on va pas dire que les Hébriers sont vendus, ça c'est bien. Parce qu'il faut pas mettre la honte sur papa des gens comme ça, c'est pas bon. Les traités de vendus, c'est pas bien. Ça peut les révolter, les endurcir. Et puis demain qu'il y aura d'autres projets pour développer Abidjan, ils vont refuser. On va dire quoi? Ça va rester fortement rester dedans. On va pas évoluer. Donc déjà, le fait de laver leur honneur comme ça à la télévision, je remercie le DG de la DGRoute d'avoir fait cet éclaircissement. Mais ce qui me paraît bizarre, pourquoi il y a 4 milliards dans un compte? Et puis, les impactés ne viennent pas prendre. S'ils savaient qu'ils allaient détruire, pourquoi ils ne viennent pas prendre leur argent? On dit il y a d'autres qui vont avoir 48 millions. Pourquoi ils ne viennent pas prendre pour aller construire ailleurs? J'en appelle le bon sens de tous les Ivoiriens. Blaguons un peu les vieux là. Ne leur jetons pas la pierre. Ne faisons pas ça. Ils vont se braquer. Et si c'est braqué, c'est pas bon pour Abidjan. Les gens qui vont aller travailler sur le site là, les vieux là, ils ont les flèches. Ils peuvent lancer 2 petites flèches. Le petit, il a fini de travailler, le maçon, il boit l'eau, il s'étrangle et puis il meurt. Les vieux là connaissent l'affaire de l'eau. La lagune nous entoure. Il peut être si en haut là-bas, échafaudage, ça tape, il est à terre. On dit petit chantier là, les gens qui meurent ici. Quand on dit qu'il faut aller travailler sur ces chantiers, tu dis moi, il ne va pas là-bas. C'est l'Afrique, c'est nos réalités. Donc il faut qu'ils soient contents, doucement, pour que ça puisse avancer. Ils ont cassé le village d'Adjamé à Abidjan. Nous, on était à Trècheville. Mais Oufouette Boigny, là, quand il veut casser un quartier, là, c'est qu'il t'a déjà logé dans un autre quartier. Vous ne pouvez pas dire, on a donné l'argent aux gens et puis ils ne veulent pas partir. Tu mets l'argent sur un compte séquestre. Séquestre, ça veut dire quoi? C'est l'argent qui est séquestré. Les gens, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop chauds, mais on doit avoir la patience. C'est un village, ce n'est pas un quartier. Les Hébriers vous ont tout donné. Ils n'ont plus de village. Vous avez pris leur plantation, vous avez pris leur terre, mais un peu de respect. C'est parce que Oufouette-Boigny a su prendre les Hébriers qu'ils ont accepté. Nous, on était au plateau. Du plateau, nous a amenés à Trècheville. De Trècheville, nous a amenés à Marc. On a accepté parce que Oufouette savait parler aux gens. On ne peut pas humilier les gens. On est tous des Ivoiriens. Il ne faut pas faire ça. On ne les a même pas laissés prendre leurs affaires. Chez les Hébriers, là, ils ont des pagnes qui coûtent très cher. Ils ont des bijoux, ils ont de l'or. Ils veillent là-bas. Les Hébriers ne parlent pas. Quand il y a les manifestations, là, c'est eux qui versent la boisson. S'ils versent la boisson, ça veut dire que c'est eux que la terre reconnaît. Donc quand tu as affaire à un propriétaire terrien, il faut savoir comment le prendre. Parce que c'est lui qui parle à la terre où toi tu es là. Voilà qui est mieux. Bien que l'argent perçu ne peut pas ramener les valeurs du village, cela aidera les familles à se réinstaller et à vivre dignement. Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.